Bon, bah, entre-temps, j'ai démonté la bougie. De toute façon, ça économisera du montage et ça se voyait pas de l'autre côté. Déjà, c'est ça qu'il faut se dire. Donc là, vous voyez, là, non, là, il doit y avoir un espace entre les deux électrodes, là, comme ça. Il doit y avoir un espace de 0,6 mm. Ouais, c'est là qu'on voit qu'il commence à faire sombre. C'était pas comme ça tout à l'heure. Donc, voilà. Ah oui, il y a une petite lime, là. Bon, ça, on va peut-être pas trop s'en servir. On peut s'en servir pour nettoyer un peu. Oh, d'ailleurs, ça commence à s'oxyder un peu l'extérieur de la bougie, là. C'est quoi la référence? C'est CR7 HSA. Oula. Parce que je connaissais les plus connus, j'ai l'impression que c'est les BR10ES ou quelque chose comme ça. Mais ça a l'air d'être une petite bougie en diamètre, en fait. Elle est petite en diamètre, mais en profondeur, elle est comme ça, quoi. Ça ressemble à ça. Mais les BR10ES, c'est tout ce qui est, je pense, de mémoire, c'était ce qu'on avait vu en motoculture, donc peut-être les moteurs Honda GX, les fameux Honda GX. Alors, le 06, il est où? Attends, je vais poser ça de côté. Là, on peut, avec la petite brosse comme ça, on peut brosser un peu comme ça, il me semble. Mais bon, je sais pas si c'est très nécessaire. C'est pour enlever la calamine, je pense, à l'origine. Mais là, elle n'a pas l'air d'être très calaminée. Et donc, l'écart, donc, qui doit être de 0,6. Alors là, on a 1 mm. 0,05. Ah oui, d'accord, ils l'ont mis dans ce sens. 0,50, 0,60. Voilà, c'est censé être 0,60 normalement. Donc, celle-là, la 0,60, c'est celle-là. Je regarde. Oula. Ça passe, mais difficilement quand même. Oh. Ouais. 0,60 et après c'est 0,70. La première, elle est vraiment très souple, la 0,05. Donc c'est 0,10. Ah non, c'est 0,10, je crois. Ah si, 0,05 là. 0,10. Et puis après, tu vas avoir 0,15 et 0,20 pour le jeu aux soupapes en général. Attends, c'est que là, c'est le bordel. Attends, je ne veux pas l'abîmer, la 0,05. 0,10. 0,15 et 0,20. Voilà. Et donc la 0,60, c'est celle-là. Ah oui, il faut l'enfoncer bien droite aussi. Bon, bah là, je pense que c'est bon. Je voulais vérifier la pression des pneus aussi, mais ça, la bougie. Alors, je sais pas trop où la mettre, la bougie, pour pas l'abîmer. Ah oui, là, il commence à faire vraiment sombre. Alors, il nous faut les clés à lèvres, on les a mis où? Là. Il faut c'est quoi ça? Du 5, du 4, je crois. Je crois que c'est du 4, les vis d'en dessous. Ouais, alors, les chandelles, de toute façon, on va pas s'en servir pour l'instant. Et c'est là qu'il commence à faire. Je vais voir si je mets le flash, ça donne quoi? Ça donne ça, c'est pas terrible, mais ça fait un peu de lumière quand même.
Mais c'est bizarre, elle apparaît violette avec le flash, elle apparaît d'un bleu violet un peu. Ah bah c'est toujours dans l'ombre le... Ça, je pense que je vais pouvoir mettre en accéléré, étant donné que je l'ai déjà fait plein de fois, en plus de démonter l'avant comme ça. Ça, je voulais pas trop y toucher, je voulais qu'elle reste dans l'axe pour rester bien droite si on démonte la roue, mais bon, pour l'instant, on va pas encore démonter la roue. Là, c'est bien serré, mais pas trop. Enfin, je pense. Après, il y a peut-être un couple de serrage pour toutes les vis, mais bon, je le connais pas par cœur. Là où c'est important, je pense que c'est surtout sur les vis du moteur, en fait. Si tu dois démonter le moteur, et là, il y a un couple de serrage bien précis à chaque vis. Ah, bah ça y est, voilà ce que je voulais éviter, mais c'est bon, j'ai pas perdu la rondelle. Rondelle qui a une forme très particulière parce qu'en plus, elles ont un rebord le long de la vis. C'est pas la clé la plus pratique celle-là, parce qu'elle tourne tout le temps. À moins que tu fasses comme ça. Mais j'ai pas retrouvé l'autre, la petite Allen. Par contre, papa, il vient d'acheter des clés en T. Je sais pas où elles sont, mais... Hop. Les pièces, faut pas les perdre, je sais pas où les mettre. C'est quoi ces seaux, d'ailleurs? Parce que le seau, lui, laisse. C'est-à-dire que comme il est seau, il le laisse en place. Je sais pas ce que c'est exactement cet organe du poulet, mais je crois que en fait, c'est un muscle tout simplement, le solilès. Mais ça s'appelle comme ça parce que le sot, donc l'idiot en gros, le laisse sur place. Il y touche pas, alors qu'en vrai c'est super bon. Enfin, techniquement, ça vient de là en tout cas. Le terme. Parce que le solilès. Hop, maintenant on va mettre ça, et là il faut surtout pas perdre le petit ressort qui est derrière la vis du phare et qui sert au réglage du phare. Je sais plus exactement comment c'est, mais plus tu serres, plus il remonte, ou plus tu serres, plus il descend, je sais plus. Là ça tombe bien, il va faire nuit, et la nuit ça va nous permettre de tester le réglage du phare. Donc demain soir, quand on aura certainement remonté tout ça, si... Enfin, je sais pas si on est bien motivé. Ah, mais ça va être une galère. Hop, ça c'est bon. Je vais récupérer la vis pour pas la perdre. Hop. Voilà. Hop, l'ampoule. On a une deuxième petite ampoule là comme ça. Qui est juste une petite veilleuse en soi. Et ensuite, bah, les clignotants où là c'est le bordel parce qu'il faut... Il n'y a pas de cosse avant en fait. Les cosses elles sont dans les clignotants, donc je sais pas si je les démonte.
Là, c'est un tournevis cruciforme qu'il faut cette fois. Il faut un tournevis cruciforme cette fois-ci. En forme de croix, littéralement. Oui, bah, je pense que vous avez compris, mais bon. Forcément, quand on voit bien de là, on va voir un peu mieux. Bah, c'est pas ça, c'est un tournevis plus petit. Là, il commence à faire vraiment sombre. Alors là, attention, faut pas la perdre, cette toute petite vis cruciforme. Hop. Comment ça marche ça? Faut pas le tirer un peu. Ah oui, c'est que les câbles sont en fait assez courts, donc faut les rapprocher un peu. Oh bah d'accord, comment c'est monté ça, c'est pas normal que ça soit comme ça. Alors, le fil noir sur le truc en diagonale, ok, que je me rappelle. Après, je crois que je les avais déjà démontés au tout début en 2023.
Et même chose de l'autre côté maintenant. Alors, l'ampoule, on peut déjà la changer, voir ce que ça donne. Alors, ça c'est un tournevis, je vais mettre plutôt là. Ouais, là il commence à faire vraiment sombre. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais tourner la caméra, je vais la mettre ici, bien en face comme ça. Bien en face. Bon là effectivement ça a plus la même gueule maintenant qu'il n'y a plus la face avant, mais bon. On va ouvrir ça. Et donc là par exemple celle-là par contre c'est un peu le hasard, hein. Alors attends, là-dedans il y a les vis de la face avant justement. Hop, le disque, je sais pas où je le mets. Mais par exemple celle-là c'est une 35 ou une 45 watts, faut déjà savoir. Hop. Je veux déjà savoir si elle marche l'ampoule. Hop, c'est bon, ça tient. Alors les clés, je crois que je les ai les clés. Ah, ben, ah si, il y a toujours le voyant d'huile. Bah, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un voyant comme ça qu'on n'a pas branché et qui fait contact? Peut-être qu'en y touchant un peu. Ah oui, mais je crois que j'ai enlevé la bougie, alors ça va plus faire pareil, merde. Ah oui. On va la remettre déjà. Mais on n'a pas une douille plus longue de 16. Ah bah voilà. Oui, d'ailleurs ça sent un peu l'essence là, non? C'est sûr que ça va moins bien démarrer sans la bougie quand même. Du 16.
Salut. Toi, tu fais du travail au noir. Ouais, il commence à faire sombre. Et tu veux pas qu'on mette un éclairage? Bah, je veux bien, mais t'en as un éclairage? On va se débrouiller de ça, ouais. Bon. Est-ce que ça va démarrer déjà? Il y a de la lumière, ok. Et est-ce qu'il y a du plein phare? Non. Non. Bah. C'est quoi ce bordel? C'est ton contact de plein phare qui marche. Ah bon? Bah, on dirait, ouais, parce que c'est bizarre. Attends, je viens de changer. Pourtant, il y a le voyant de plein phare qui fonctionne. Ouais, attends, j'arrive. Ouais. Et ça, c'est une ampoule neuve, hein, pourtant. Elle est un peu chaude, par contre. Oui, ça, c'est des ampoules qui chauffent, par contre. C'est du combien? Ça, c'est du 35 watts, ça. Mais il y a moyen de tester une ampoule sans en dehors de la moto comme ça, de voir si elle fonctionne. Je pense que il y a moyen, mais il faut que ça soit sur le bon voltage et tout ça. Donc il faudra un appareil spécial pour tester des ampoules 12 volts 35 watts par exemple. Ou... De toute façon, on est bien d'accord, il y a un détrompeur, on peut pas se louper sur le branchement de la... Ouais. Mais je pense que c'est peut-être une des lamelles qui est en dessous là qui fait contact. C'est pas ça peut-être qui ferait pas assez bien contact Je sais justement. pas, alors J'ai l'idée, pensé à ça un c'est moment. qu'on va... Est-ce que j'ai du papier de verre là pour la gratter? Non. J'ai mon couteau. Ah. Ouais, mais alors ce qui est bizarre, c'est que si c'est ça... Je sais pas. Puis ça, le voyant de plein phare fonctionne en plus. Ouais, c'est ça. Alors que par contre le... Ouais, Déjà, je l'ai redressé. Ah oui, il est un peu tordu au bout, non? C'est normal? Non, ça? non, non. Après... Voilà. Après, ça peut être là-dedans. Oh putain! Bon. Ah bah, c'est le fil qui s'est coupé. Ça, c'est mon... Ah merde. Ouais. Ok. Donc déjà, on va retrouver une petite cosse là-dessus. C'est déjà... Si ça se trouve... Au pire, faudrait les ressouder bien comme il Ouais, faut. bah on va... Ah, je suis pas sûr d'avoir ça ici. Ah bon? Ah oui, bah là forcément, vu qu'il n'y a plus de clignotant avant, ça se met à clignoter plus vite derrière. Il faudrait surtout... Je pense qu'en premier, il faudrait plutôt... Non, mais au pire, je la ferai pas jeudi, je la ferai plus samedi ou dimanche, je sais pas. Mais ça serait bien que ça soit prêt pour la semaine prochaine, par contre. Enfin, pour... Parce que c'était quand? C'était le 23 janvier. Le 23, ça tombe vendredi. Le 23, c'est vendredi cette année. Alors, comment Il faut qu'on arrive à débrancher ça.
sais pas si c'était le plein phare déjà. Ah bah remarque, tiens, on va savoir si c'était le plein phare. On va brancher l'ampoule. Ouais, on va voir. Ah, c'est bon. C'était. Vas-y, éteins. Voilà. Donc c'est bien le fil du plein phare, ça. Ouais. Tu vois. Donc c'est lui qui nous posait problème. Donc si ça Ah, se trouve, c'est trouve, simplement c'est la ça. cosse qui est morte. J'ai regardé le filament, du coup c'est celui qui est un peu plus vers l'intérieur, le plein phare. en gros. Ah, c'est possible. Alors. Parce que là c'est le filament du bout qui s'est allumé, donc... Donc là, il faut qu'on arrive à récupérer ce petit bout de fil. Ouais, ça se trouve c'est juste ça, je sais pas. C'est à souhaiter, hein. Il me semblait que c'était avec la précédente ampoule neuve, ça marchait déjà pas le plein phare. Par contre, celle d'avant, c'était l'inverse. Il me semble que le plein phare fonctionnait, mais pas le feu de croisement. Ton câble, il est pas très beau. Ah ouais. Alors, je pense qu'on va l'étamer déjà, lui mettre du produit pour Ah oui. bien brancher ça. Il est quelle heure là? Ah, il est 19h, ouais. Bon, ça va. Alors, je vais aller chercher. Tiens. On va brancher ça ici. Je sais pas, sinon il y a une technique pour tester les ampoules sans les brancher directement sur la moto. Je sais Oui. pas. Parce que Oui, il y a une technique avec un testeur comme j'ai là. Ah oui, c'est... Donc ça chauffe. On va le laisser se chauffer pour faire Ah bon, on attention. pourrait peut-être la tester déjà alors. Alors, on peut la tester tout de suite, regarde, avec ça. Sachant que c'est la... Ah oui, la 9, c'est celle où c'est écrit en noir dessus. Par rapport à l'autre où c'est gravé en fait, le 12 volts 35 watts. C'est en noir, ça c'est la Ouais, neuve. c'est ça du coup. Ah bah c'est l'ancienne que j'avais essayé moi. Ah ouais. Bah ça change rien. De toute façon, hop. Bon, on peut Voilà. tester les Tu deux, vois, voir regarde. s'il y a un problème quelque part. Voilà, donc là normalement, si tu fais ça, c'est pas facile mais... Mais du coup, il y a une lamelle pour le plein phare et une lamelle pour le feu Exactement. de croisement du coup. Ah oui, Donc ça tu sent vois, un peu les deux le... sont... Celle-ci elle est bonne. Ah oui, c'est ça qui sent le gâteau cramé. Non, je sais pas. Donc les deux sont bonnes. Ah ouais. Donc déjà, c'est pas ton... C'est pas le filament qui est coupé alors? C'est pas le filament. Donc l'ampoule Ça se fonctionne. pourrait qu'il y ait une micro-coupure que j'ai pas vue, mais ça m'étonne pour une ampoule neuve quand même. Non, non. Donc là maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une cosse. Normalement, ça doit être cette dimension-là qui va dessus. Ah oui, directement comme ça. Donc là déjà, on est pas mal. Ce qu'on peut faire déjà, c'est essayer en faisant juste un truc comme ça. Ah oui. Et ensuite, on viendra le souder, c'est ça? Ouais, on va faire un essai. De toute façon, la cosse, il faut que je la change. Mais... Voilà, déjà, toc. On sait que les deux ampoules sont bonnes, donc. Alors. Là, ça marche. Ah!
ça y C'est est. réglé le problème. Ah, donc c'était Donc ça. c'était l'Écosse. Donc c'est pas grave du tout, tu vois. C'était l'Écosse et pas l'Angleterre. Exactement. Donc on va attendre Il que... fallait que je la fasse, Elle est celle-là. très bonne. On va attendre que le fer soit chaud. Ah oui, et le dire c'est bien, mais le faire c'est C'est mieux. ça. Et le fer à 10 sous. Et 10 C'est sous, pas c'est pas cher. cher. Donc on va. L'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Alors, maintenant, la blague, c'est de faire une petite soudure bien propre. Voilà, on va, enfin, une soudure. On va étamer le fil. Ouais. Et puis, ce qu'on va faire, parce que, tu vois, il n'y a pas de manchon. Donc, il faut qu'on fasse un petit manchon thermo dessus, Ah oui, comme oui, les autres, là, une tu vois. gaine, là, comme Voilà. ça. Remarque, je peux peut-être... J'avais appris un truc, c'est que la Tiens, gaine regarde. thermorétractable, en fait, il fallait éviter de la chauffer avec une flamme parce que ça pouvait devenir cassant, en fait, ou un truc comme ça. Ah ouais. Alors là, tu vois, J'avais je vu crois que ça quelque part. je vais faire le bourrin. Je vais la souder directement sur la cosse, là. Comme ça. Tu vois, je vais mettre de la pâte de décapage. Je vais enfiler ça direct. Et je vais fondre de l'étain dessus. On va la souder carrément dessus. Ouais, ok. Ah oui, comme ça. Ouais, comme ça, on va être sûr que ça va vraiment faire une bonne conduction. Bah après, c'est que le truc va s'enfiler sur l'autre. Ça, là, le thermique. Ah, je sais pas. Ouais, mais c'est pas grave, ça. Oula, ça se barre là. Penchons comme ça va aller mieux. On va essayer de le faire comme ça. C'est pas évident. Voilà, parfait. Ah non, ça l'a pas pris. Ah. C'est chiant ça. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Ça a étamé le cuivre. Je pense que je vais... Et le cuivre et l'étain, ça donne du bronze, je crois que c'est ça, je sais plus. Il me semble que c'est ça. Normalement, ça devrait être bon. Puis, au pire, on va l'écraser après. Ah oui. Donc là, on est pas mal là-dessus. Je remets ça comme ça. Ensuite, une gaine thermorétractable. Crac. Ouais. Bon, c'est un petit peu long, mais Ah oui. on va peut-être en mettre un peu moins long, tu vois. On va mettre jusque là. Comme ça, je vais couper ça. Ah, quoique, après, ouais, je sais pas. C'est que ça va être un peu le bazar si c'est trop long. Ouais. Il faut que ça couvre la... Je Ah sais ouais, pas, bah tu vois, là, c'est bien pris. faut que ça couvre tout, hein. Voilà. Ah, ça couvre... tu vois, il faut qu'on puisse brancher quand même. Donc là, ça va être parfait. Ouais. Alors, hop, maintenant, bah dans le coup, j'aurais pas dû le débrancher. Parce que j'avais besoin de ça. Hop. Crac, on n'est pas obligé de mettre au plus chaud pour le coup. Tu vois, on peut le mettre à 200 degrés. Là, on va le mettre juste à la hauteur de ce qu'on a besoin. Voilà, tac.
Ah oui, comme ça. Ensuite, tu frottes le long. Hop. Ah oui, c'était comme ça qu'on avait fait Ouais. pour lui. Tu le caresses. Ah oui, et du coup, ça... On recouvre pas toute la cosse alors comme les autres fils du coup. Voilà, exactement. Bah, ça va faire exactement comme l'installation d'origine, hein. Ah si, c'était comme ça Ouais. d'origine? Je croyais que c'était tout recouvert par la gaine, moi. Ça va un petit peu rétracté un peu trop, mais voilà. Ah oui, j'ai envie de voir le... Pourquoi il y a un voyant qui s'affiche sur le compteur alors qu'on ne l'avait pas branché Alors juste ça, j'en ai aucune idée. C'est qu'il doit bien y avoir un contact qui se fait quelque part. Donc Mais... là, hop, on peut reconnecter ça. Oui, ça sent un peu le... Moi, ce que j'appelle l'odeur du gâteau d'anniversaire brûlé un peu, mais... Voilà, donc là maintenant, on va pouvoir Là... remettre ça correctement. Voilà, tu vas pouvoir remettre tes ampoules. L'ampoule. Et ça, c'est une bonne nouvelle déjà. Tac. Et du coup, les deux ampoules marchent en fait. Ouais. On met la plus puissante, parce que ça, c'est Je sais la pas. nouvelle, c'est la 45 watts. Bah, je crois que c'était une 35 aussi Ah que non, j'ai. c'est 2,35. Ouais, Est-ce qu'on essaye la 45 watts ou on laisse les deux une 35? je sais pas. J'ai presque envie de laisser celle qui y était déjà en fait. Ok. Allez, on laisse celle qui était d'origine. Parce que tant qu'elle marche encore. Bon. Voilà. Donc le problème d'électricité est résolu. Ok. On bah, s'attaque si au frein ça- alors? Bon, moi j'ai bien envie. Parce Donc, qu'à l'origine c'était ça que je voulais faire en priorité alors. ce qu'on va faire, je vais fermer là, parce qu'on a le petit courant d'air. Petit courant d'air frais. Si on peut s'éviter le petit courant d'air. Un petit courant d'air frais. Voilà. Alors, tu as raison, il va falloir qu'on soulève là avant. Alors, il y a deux options. Il y a l'option sangle à l'étage, regarde. Ah oui, au niveau de la poutre là. Attends, je vais essayer un truc. Comme ça. Alors, hop. Par contre, il faut faire attention de ne pas abîmer. Ah bah on a un escabeau, ça me permet. Ah ouais. Ah oui, bah là du coup, par contre, ça va être... Hop, ouais. Ah. Je peux l'enlever, ça gêne ma vidéo. Mais... Oui, attends, tu me laisses juste le temps de passer. On le passe où du coup? On va passer comme ça. Hein. Ah oui, comme ça. Voilà. Ça touche, non, ça touche pas au carénage du côté. Ça craint rien. Hop. On va accrocher comme ça. Là. Vas-y, tu vas pouvoir enlever. Hop. Je sais pas où je le mets par contre. Ah voilà, très bien. Allez, c'est parti. Montage. Ça tourne par contre. Ouais, c'est pas très grave. Voilà. Alors, elle touche toujours. Voilà, nickel.
Oui, ça frotte là. Ouais, on l'entend. Donc là, il faut qu'on défasse. Attends, L'axe de roue. repivotage. Alors, par contre, j'ai jamais fait, donc je vois un boulon là. Donc à mon avis, il faut défaire ce boulon. Oui, puis il y a un... Enfin, il y a un boulon que d'un côté... Enfin, c'est... De l'autre côté, c'est vissé dedans, en fait, j'ai l'impression. Oui, en fait, tu dois avoir un boulon de sécurité. Et ensuite, alors... Je pense qu'on doit être à peu près dans ces eaux-là. Ah oui, elles sont là, tes super clés. Ah bah, Boudiou, c'est costaud, hein. Voilà. Et puis de l'autre côté, ça doit être... Ah non, De il y en l'autre a côté, pas il n'y a l'autre rien. côté. En fait, c'est tout de ce Ouais, côté-là. c'est ce qu'on avait vu quand ils avaient changé les pneus, je crois. Ok. C'est là. Et maintenant, c'est gros diamètre. Ah oui, c'est du Allen gros diamètre, en fait. Ouais. Ça tombe bien que je l'ai acheté, le Allen gros diamètre. Ah, je suis trop gros? Ah oui. Je pense que c'est un tout petit peu moins gros que ça. Alors, diamètre moins gros. J'ai diamètre moins gros. Ça me paraît petit, ça, si? Ah, si. Et bah voilà, tiens, là-dedans. Facile. Ah. Il y a ça qu'il faut pas perdre. Ouais. Voilà, ça y est, tiens. Ça y est. Ah, bah voilà. Alors ça, tu peux poser par terre. Voilà. Ça, c'est l'entretoise. Petite entretoise. On va la remettre comme ça pour le moment. C'est un peu, ouais, je sais que c'est un petit peu gras, ça, je crois. Ah oui, là, c'est quoi ça? Ah Ça, non, c'est... quand je T'aurais l'avais peut-être pas là. dû la laver parce que dans le coup, on a les mains sales. On s'occupe de quoi en premier? Disque ou frein? Disque? Je sais pas, j'ai envie de... Déjà, on va poser le disque, le nouveau, voir si c'est bien les bonnes voir dimensions. si c'est le même. Si les emplacements, vas-y, pose dessus. Oh, ça a l'air de correspondre. C'est le même diamètre. C'est juste... Ah si! Ça suit la bande du... Donc j'ai compté, il y en a 22 des trucs comme ça. D'accord. Donc il faudrait en mettre 22 pour en gros remplacer le 6 par le 22 quand on va paramétrer. Est-ce que le capteur il est à cet endroit-là ou à cet endroit-là? Bah, il me semble qu'il est plutôt du côté de cette bande-là. Ah, donc dans le coup, il faudrait régler sur 22. Il passerait devant comme ça. D'accord. Donc là, je vais prendre une petite photo des disques superposés. Vas-y. C'est des clés Allen. Ouais. Alors... On commence par le disque à l'air du coup. Ouais, bah oui. C'est ce qui semble le plus simple. Je te laisse faire. Allez. Ce que je vais faire, je vais chercher une boîte pour mettre toutes les vis. Peut-être un peu... Waouh. Ouais, c'est très fortement serré par contre. Je pense qu'il faudrait un bras de levier à mon avis. Tiens. Je pense qu'il faudrait un bras de levier ou quelque chose comme ça parce que ça a l'air très fortement serré. Bien les enfoncer. Attends, il faut que je me mette dans le bon. Oh putain. En même temps,
Pourtant, si ça a jamais été démonté en 20 ans, ouais, ça va faire On va 20 leur ans. mettre un petit goût de dégrippant déjà. Je vais chercher le dégrippant. Il Parce faut que pas ça, qu'on force de c'est trop. c'est le disque d'origine, ça, de Ouais. 2006, ça, je pense. T'as des boulons neufs dans le livret ou pas? Je crois pas, mais... Bah, après, il n'y a rien qui a été abîmé, mais j'ai l'impression que ça a un peu bougé pendant le transport. Le disque, il était sorti de son carton, en tout cas. Non, il n'y a rien, je pense. Ça, c'est les ampoules. Ah oui, ça, c'est les vis du carénage avant et puis les clignotants de l'autre côté. Avec deux toutes petites vis cruciformes qu'il ne faut pas perdre. Pour moi, il va dans... De toute façon, il va dans le même sens. Parce que sinon, comme ça... Hein? Ah, ouais, si, ça pourrait y aller, mais si c'est dans ce sens-là, c'est que ça va dans ce Non, sens-là. c'est que c'est dans ce sens-là, ouais. Alors, attention à C'est toi, je par vais aller rapport mettre un au- petit peu de Mais c'est vrai que dégrippant. ça a pas l'air indiqué le sens de rotation. On va attendre quelques instants. Après, faut pas qu'on force de trop. C'est quelle taille ça? Ah, donc ça, Je c'est vais bien une essayer bonne avec nouvelle. ces que écrous-là. Maintenant, reste à... Il me semble que ça allait jusqu'à 25 ou quelque chose comme ça, le paramétrage du disque, Ah ouais? pour savoir la vitesse. Donc normalement, on doit pouvoir mettre 22. Après, faudrait ressortir la notice du compteur. Je pense qu'on l'a toujours, à mon avis. Oui, on l'a toujours. On avait gardé l'ancien compteur avec, d'ailleurs, je crois, et tout ce qui va avec. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de le changer de place, du coup, il faut juste reparamétrer et mettre 22 à la place de 6. Et on aura à nouveau la vitesse exacte, je pense. Et c'est vrai qu'il faut avoir un disque, mais je pense même pour le compteur d'origine, il faut avoir un disque avec 6. Putain, il n'y en a aucun qui vient. Ah ouais. Ah, on va jamais réussir à le sortir. Ah merde. Pourtant, on est bien d'accord, c'est pas du étoile. Ah, Je c'est pense que pas. c'est avec un truc quoi percé au milieu. Ah bon, c'est quoi ça? Ah la vache, alors ça c'est la merde. C'est quoi? C'est ceux qui ont des embouts percés au milieu. Ceux qui ont des embouts percés. Ouais, c'est qu'il y a un creux. Il y a un Non, creux. non, j'ai rêvé. Non, c'est juste. Ah, Tu vois, il y a comme une petite bitoche. Non, j'ai rêvé. Ah non, je pense pas. Je pense qu'au contraire, ça doit être creux comme ça à l'intérieur plutôt. Parce que sinon, à quoi ça servirait? Enfin, je verrais pas l'intérêt. Ah, j'avais même pas vu qu'il y a écrit Made in Spain là. Non, il n'y a rien au milieu là. Il n'y a pas comme un petit bitonio, non? Non, c'est que j'ai Non, c'est rêvé. complètement creux pour moi. J'arrive pas à les défaire. Ils veulent pas. Et là, je l'ai abîmé sur les deux empreintes. Là. Donc, Ah ouais. ça va être la merde ça. Ah ça c'est... On va essayer une technique. En même temps, ah, si ça a jamais été démonté. Avec un Ah, on marteau. a F05 là. Est-ce que ça voudrait dire 2005 peut-être? L'année de fabrication de la jante, ouais, peut-être. Ça concorderait si c'est 2005, ça correspondrait parce qu'elle a été immatriculée en mai 2006, je crois, mais du coup, elle a été construite avant, quoi. Et dans le carton du disque, il n'y avait pas d'autres boulons. Maintenant, il n'y avait que ça, mais après, oui, Non, mais c'est possible. Hein, j'ai l'impression que je crois que le disque, il était sorti du carton à moitié mais ça, comme ça. c'est pas étonnant. De toute façon, le carton, il n'était pas abîmé, donc s'il y avait Non, les vis, ils auraient été... C'était pas abîmé, puis ça serait dans des petits sachets bien propres en général.
Par Alors, contre, c'est vrai que les ampoules, je trouve qu'ils les ont emballées un peu bizarrement. Mais Ouais. bon, alors, on va du essayer. moment qu'elles sont pas abîmées, ça va. Ça m'emmerde un peu. Oula. Je sais pas comment faire pour les. Ah ouais, comme ça. Tu crois que ça marcherait comme ça? Ça marche pas avec la technique du levier? Non, C'est que le. Si tu c'est- veux, la. C'est trop... C'est que le pas de machin, il a sauté. Ah ouais. Mais je... Ah oui, par contre, les vis, ouais. Non, c'est mort. Ah, j'arrive pas à le. Ah, bon. Et pourtant, ceux-là, c'est des super embouts très costauds, donc. Je vais essayer avec l'autre truc là. Je pense que c'est mal barré. Je ne savais pas qu'on serait embêté comme ça. Moi, je savais que ça allait être assez dur à défaire, mais peut-être pas à ce point-là, par contre. Ah, Ah, celui-là, c'est bon. ah bah, ouais, c'est bizarre, mais... Ah. Non, celui-là, il est en train de foirer. Hmm. Non, celui-là non plus. Ah putain, on va être obligé d'aller. Il va falloir demander à Noné qui nous le change. Ah ouais. Ouais, c'est surtout si on abîme les vis, faudrait les retrouver les mêmes. Ouais, mais ça, il comme va ça. avoir ça. Ouais. Ah, on n'y arrivera pas, mon kiki. Ah ouais. Non, Merde. bah, de toute façon, les vis, là, elles sont. On les a. Ça les a foirées, donc Ah. on va pas insister. On va changer. Je sais même pas si on va les changer, les plaquettes. On va lui laisser changer disque et plaquettes. Tant pis, Ah tu vas bon. rouler comme ça. De toute façon, mort pour mort, autant que tu flingues complètement tes plaquettes. En plus, ouais, si. Ah bah ça tourne. Ouais, il n'y a que la moitié forcément, puisque c'est l'axe de roue qui. Ah oui, c'est ça, ouais, qui tourne. Bah, il va falloir Alors oui, bien les aligner. tu vois, de toute façon, tu vois, faut que tu fasses Ah changer ouais. tes joints de speed fourche. Dans le coup, il va tout te faire. Ce sera encore plus simple. Ah ouais. Il va te changer le disque, les plaquettes, le joint de speed fourche. Et comme ça, tu seras tranquille, tu auras une moto qui sera. Parce que là, de toute façon, le joint, Ouais. Mais quand est-ce qu'on peut faire ça là? Ben, je vais l'appeler. On va aller voir. Ton roulement là, je trouve qu'il il croustille en plus là. Ah ouais. Ouais. Par contre, c'est... Ah oui, c'est là, c'est le... Bah, le juste... Je sais même pas si c'est un joint, c'est juste qui couvre le roulement de direction. Faudrait en trouver un parce qu'il a sauté celui-là. Alors tu sais quoi, on va remonter ça. Ah ouais. Et puis on va lui demander. Je vais appeler demain pour lui demander quand est-ce que tu peux amener ta moto. Ah ouais. Et puis. Ah, faut... Alors. Attends, il faut qu'on Mais remette. comment je l'amène là-bas alors? Eh ben par la route, c'est pas grave. Ah ouais. Oui, c'est pas grave. Donc ça, on est d'accord, c'était dans ce sens-là, comme ça. Ah, putain. Saloperie. C'était. Bah, je sais même plus. Je crois que c'était plutôt Comme ça, ouais. mais- Je dirais aussi comme ça. Alors, hop. Tiens, tu vas m'aider parce que là, il faut qu'on arrive. Oh, bah si, ça. De toute façon, c'est bien passé dans le. Je tiens la roue peut-être. Ouais.
Mais on change pas les plaquettes du coup, non? Bah non, parce que si on change les plaquettes et puis que c'est tout abîmé, c'est un peu dommage. Ah ouais. Attends, parce que là... C'est que c'est en plus un peu graisseux, donc ça glisse. Alice, ça glisse au pays des merveilles. Tiens, Ah, c'est pas grave, je vais aller chercher la clé pour revisser. ah oui, c'était pour bien dans l'axe. Voilà. C'est quand même un peu lourd. Remets ça y est. le truc. Vas-y, pousse un petit peu. Ah oui, c'est ça, puisque ça doit rentrer dans le... Non, je sais pas. Ça avance ou pas là? Attends, on va peut-être lui mettre un petit coup de pchit là. Oui, c'est à moitié justement les plaquettes qui... Ah! Attends, vas-y, essaye de l'enfoncer un peu plus. Ah, ça c'est mes doigts maintenant? Attends, laisse-moi faire. Quelque chose qui l'empêche de rentrer là. Bah, il y a les plaquettes là, l'étrier. Quelque chose qui... Ok, donc là, c'est bon. Allez, on est parti. Attention à toi. Là, on confine la mâchoire. Tac. Là. J'avais pas pensé que ça pouvait tourner comme ça. Là. Là. Attention à toi. Ah, voilà, là. Tac, tac. Là. Ah, putain. Attention à tes doigts. ouais. Là, je crois. Voilà, ça y est, on est bien. On est dedans. Voilà. Bon. Où est-ce qu'il y a un chiffon ou un truc comme ça, mais... Voilà. On met ça. Je vais l'appeler dès demain. Ouais. Et puis on va voir. Bah, dès demain matin alors, si c'est possible. Voilà. Donc là. Ça Ok. tourne bien. Oh, ouais, ça fait un bruit bizarre quand même. Oh. C'est vrai que c'est... Ouais, puis tout a l'air d'être un peu grippé là-dedans. Hein. Parce que ton disque, ton truc flottant, il est plus trop flottant et dans le coup, tu vois, Ah bon. ça là qui devrait s'écarter tout seul. C'est ce qui fait que ça bloque un peu ta roue, tu vois. Et attends, faut que je resserre le boulon qui est desserré là par contre. Ah oui, le seul qu'on a réussi à desserrer. Tiens, ça, si tu veux t'essuyer les mains. Ah, c'est la crotte ça.
relais, j'en avais desserré qu'un. Hein. Oui, donc faut que je remonte tout. Bah, de toute façon, le phare c'est bon, donc je peux remonter tout ça déjà. Bah après, sinon, ah bah oui, il faut que tu remontes les clignots et tout ça, de toute façon, pour l'emmener. Ouais, et puis tu veux t'en servir quand même, parce que si tu as rendez-vous que la semaine prochaine, Ah oui, déjà. j'espère que non, mais bon, c'est pas sûr que tu aies un rendez-vous rapidement, tu vois. Ah ouais. Après, en ce moment, je pense que à l'hiver, il ne doit pas avoir beaucoup de travail. Je vais l'appeler dès demain matin. Ah oui, puis on a toujours la fuite du carbu là où Ouais. je sais pas quoi. Bah, je te dis, c'est pour ça, je pense qu'on va toute une liste. On va lui faire la liste de tout ce qu'on veut qu'il regarde. Et puis voilà, il va te prendre il va te facturer juste ce qu'il fait. Ouais. Tu sais, il est très correct comme monsieur. Ouais, parce que même le kitchen, ça m'avait pas coûté cher, ça. Non. Donc on va ranger les outils. Bon. Ah oui, ça frotte vachement, dis donc. Ouais. Oula. Ah oui, c'est... Là, pour le coup, c'est... Hein? Là, c'est... Mais ça va revenir après, en fait, quand tu vas refreiner plusieurs fois, ça va revenir la rigide. Ah bon. Ouais. Je vais voir si justement le contracteur de frein il marchait. Ah, j'espère que oui, on en a changé. Ah oui, c'est bon. Bah, tu vois, j'étais pas sûr. On est à 16 111 précisément. Et ça fait presque 10 000 km en un an. Voilà, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Je te laisse les outils là. Je pense qu'il y en a qui font plus de 10 000 en un an parce que... Il y en a, mais il y en a peu, hein, des motards. Ouais, en moto, je pense que c'est assez rare, mais oui, ceux qui roulent vraiment beaucoup en véhicule principal et tout ça, je pense que... Ouais. Parce que celui qui a le scooter, je crois qu'il a quasiment 200 000 km maintenant, et il est de 2010, donc en 15 ans, il a fait plus de 10 000 km par an. Ah bah oui, c'est sûr, mais enfin lui, ça fait partie des gens un peu exceptionnels. Mais après, ouais, j'ai l'impression qu'il fait beaucoup de gros road trip et tout ça avec son scooter. Là. Tu m'étonnes. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le phare est réparé et que c'était rien de bien grave. Ouais. Ah, c'était tout l'un ou tout l'autre, mais bon, en voyant la cosse, je me suis dit... Bah, c'est surtout qu'elle s'est débranchée direct comme ça, c'est pas normal. Si j'étais sûr d'avoir les boulons, je t'aurais dit on y va comme des gros bourrins là sur les vis de ton frein, mais je les ai pas. Donc par contre ça, il faut le remettre là-dedans, tu vois, parce que c'est fragile. Si jamais il est tordu ou quoi, après c'est baisé. Ah oui. Donc c'est pour ça, tu vois, on va le remettre pour pas qu'il soit abîmé. Hop. Et puis, je vais l'appeler. Ouais, parce que là, on va avoir une vitesse 4 fois supérieure. Oui, alors ça, par contre, on le réglera. On le réglera nous-mêmes, je pense. Je te laisse remonter tes clignotants, tout ton carénage. Je l'ai ramené là. Je vais rouler à 300 km/h au lieu de 80. Ouais, est-ce qu'on la descend pour que tu puisses... Ouais. Oula. Voilà. C'est pas mal comme installation. Ouais, ça a mis un petit peu de saleté.
attention à toi, parce que ça va en tomber encore. Hop là. Voilà. Puis Donc, là, je sais pas si on fait la chaîne et tout ça, du coup. nettoyage. Si- Je serais toi, je le laisserai. Au pire, il le fera, il verra, parce que l'autre fois, il te l'avait fait. Ah ouais. Puis tu lui paieras, c'est pas grave. Je sais qu'il est. Faut noter ce qu'on a à lui faire faire. Et puis comme ça. Ouais, c'est surtout la fuite du carbu, ça serait bien qu'il regarde. Voilà. Ben, dans le coup, tu vois, il va peut-être te la garder une journée ou deux, mais de toute façon, ouais. tu sais ce qu'on fera, c'est que. Bah, je crois que j'ai pas d'autres rendez-vous cette semaine, mais après. Après, si c'est la semaine prochaine, faut Ah ouais. imaginer que ça peut être la semaine prochaine, mais Ah oui. l'avantage, c'est Puis qu'il y a l'autre moto, donc tu pourras toujours Ah te oui, c'est servir de vrai. la 500. Parce que la semaine prochaine, j'ai mon stage de vannerie le jeudi 29, justement. Ah, super! Ça va être chouette, ça. Ça va être bien, je pense. Et tu sais ce qu'on fera, c'est que j'ai eu le devis là pour le kit de rabaissement et puis Ouais. les poignées chauffantes. Je pense qu'on va pas prendre les poignées chauffantes. Ouais, si on a déjà les gants chauffants. Ouais. Et ah oui, d'ailleurs, tu l'avais dedans. Oui, mais je l'ai laissé dans ma chambre Ok. parce Tu les as que. essayés ou pas? Pas encore, je crois que j'ai même pas ouvert la boîte. Ah bah on va regarder ça ensemble. Ce qu'on fera, c'est que bah, tu répareras ça tranquillement demain matin. Et, Ouais, si j'y pense. qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les poignées chauffantes, en fait, je les ai vues sur Internet, elles valent 60 balles seulement. Alors que Ouais. là, ils me les facturent plus de 100 euros. Donc, Ah oui. Et le kit de rabaissement, c'était combien du coup? kit de rabaissement, j'en ai pour 80 euros, je crois, la Ah ouais. pièce. Enfin, 100 euros dans le coup, plus la pause. Et Ah dans le oui, coup, avec la main-d'œuvre. je vais dire que je prends pas les, je vais pas prendre le comment le. Ah puis je vais voir, je réfléchis parce que